Bonjour à tous, c'est Geoffroy de Wardus Studio. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto qui n'aura pas lieu sur une figurine aujourd'hui, mais sur un décor, parce que nos petits pitous, c'est important de bien les traiter, mais il ne faut pas oublier quand même que le décor est une part importante des parties, en tout cas en ce qui me concerne, surtout qu'on fait du narratif sur la chaîne. Donc voilà, c'est un décor qui est issu de la boîte de démarrage Crypte de sang de Warcry. Voilà, Warcry, un jeu dont je suis tombé follement amoureux il y a peu, et je vais pas dire que j'ai dépensé beaucoup de sous pour acheter plein de figurines et plein de boîtes, mais pas loin. Et je dois avouer qu'en termes de décor, je pense que c'est les boîtes avec les décors les plus beaux, magnifiques, fantastiques, tout ce que vous voulez. En termes de sculpture, en termes de création, je pense qu'à peindre, c'est un véritable plaisir. Là, j'en ai déjà peint quelques-uns que je vous montrerai peut-être en fin de vidéo. Là, voilà, j'en ai gardé un spécialement pour faire le tuto. Donc, on va faire un petit peu de tout. Il va y avoir de la contraste, de la peinture normale, du brossage à sec, ce genre de choses. Donc, on va démarrer séance tenante. Comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne une fois fini. Allez, à de suite. Et donc, pour commencer ce décor, on va commencer par poser de la contraste, en l'occurrence du Nasdaq Yellow, donc celui-là, qui, à mon sens, c'est une très bonne couleur quand vous voulez faire du métallique doré, cuivré ou autre derrière. Je vous montrerai avec le brossage à sec. Donc, on va commencer par faire toutes les parties que je souhaite avoir en doré. Et après, on fera le reste. Donc, on va commencer par ça directement. Donc là, pas besoin de diluer avec du contraste médium ou autre. On l'utilise pur directement. Il n'y a pas besoin, hein, vraiment, vous allez voir. Et le but, c'est vraiment de faire. Est-ce qu'on voit pas? Oui. Alors moi, je vois un peu moins bien parce que ma lumière est très forte. Mais vous avez besoin de lumière, donc hop, que vous voyez bien. Attendez, hop là. Donc vous allez voir, ça va faire assez sombre, mais vous allez, ça donne déjà un côté un petit peu doré déjà de base. Alors, enfin, doré très, pas brillant bien sûr, hein, mais vous allez voir, ça nous donne un petit côté exprès. Donc là, le but, c'est vraiment de faire toutes les pointes, les petits chapeaux ici. Ça va être de faire ça sur l'ensemble de la figurine. Bon, si vous débordez un peu, c'est pas grave, hein, c'est rattrapable, comme d'habitude. Le but, ouais, je vous montre sur un ou deux, et après, je fais ça off caméra. Comme ça va aller plus vite, sinon la vidéo, elle va durer 1000 ans. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ça a été donc sous-couché en noir, et après, brossage à sec de gris, un petit peu foncé, et après, brossage à sec de blanc sur là où je veux qu'il y ait le plus de lumière, bien sûr, pour faire ressortir les arêtes. Donc voilà ce que ça donne sur un chapeau. Ah, ouais, ça donne déjà un petit côté, je trouve, un peu cuivré. Je m'attaque aux autres et je vous récupère juste après. Voilà, j'ai eu le temps de passer à tous les endroits où je voulais. Donc voilà, vraiment toutes les pointes, les grandes pointes. J'ai fait un petit coup ici aussi. Sur la tombe, je pense qu'on sera pas mal. En vrai, je dois avouer que j'ai des idées de à peu près comment je veux faire le décor. Mais voilà, je trouve des petites inspirations au fur et à mesure aussi. Alors, petite chose que j'ai fait aussi en hors caméra, j'ai mis un peu de blanc dans les interstices de la tombe parce que je voudrais les faire en rouge pour que ça ressorte un peu. On est quand même dans une crypte vampirique abandonnée dans un sale état. Je me dis que ça serait sympa de faire un petit côté un peu terrifique. C'est pas du tout français. Là, on va faire du coup un brossage à sec de Castellac bronze. Il me semble que c'est celle-là que j'utilise. Je vais vite le voir en ouvrant. De toute façon, on mélange un peu parce que c'est du métal. Ouais, il me semble que c'est celle-là. De toute façon, on verra. C'est pas celle-là, tant pis, hein. Donc, brossage à sec. Voilà. Avec un petit pinceau rond. De la marque Wargame Spirit. Très bon pinceau, très bonne boutique, très bon tout. Et puis, ben, on va y aller tranquillement. On va pas non plus appuyer fort. Le but, c'est quand même qu'on ait le Nasdaq Yellow qui soit recouvert. Quitte à faire plusieurs passages, hein, vraiment, n'hésite pas, on n'est pas là, on n'est pas pressé. On fait vraiment plusieurs passages si nécessaire. Hop, sur les petites pointes. De toute façon, je les repasserai en métal, donc si je déborde, c'est pas grave. Vous allez voir, hein, vraiment ici, on déborde très souvent, donc ça demande un peu de travail pour rattraper derrière, mais ouais, je sais pas si vous voyez, voilà. La différence, voilà, là je suis passé, là c'est encore un Nasdaq Yellow. Il y a déjà une petite différence, on éclaircira tout ça de toute façon
bien sûr. Et je pense qu'à la fin, on va même essayer de se chauffer un petit peu. On va carrément passer, essayer de faire un petit effet vert de gris. Alors, pour être honnête, je vais essayer sur une autre figurine que j'ai, sur un autre décor, avant de le faire en live, parce que j'ai jamais testé. Je viens de mettre de la peinture sur ma lampe. Je crois que c'était le seul élément de mon décor qui n'avait pas de peinture. C'est désormais chose faite. C'est pas grave. Donc on essaiera de faire un petit côté vert de gris. Voir ce que ça peut donner. Pareil, quand vous faites un brossage à sec, essayez toujours de brosser dans le sens où la lumière elle va, hein. Donc, bon, j'essaie de faire vers le bas. Alors vous verrez, je le fais pas tout le temps, c'est pas bien. Alors là, brossage à sec, ça va être un peu compliqué. Ça, je le ferai. Je pense à la main. Avec un plus petit pinceau. Là, on passe ici aussi, sur toutes les petites pointes. Et bien sûr, l'autre côté, parce que sinon, c'est moche. Hop. Non, c'est vraiment le Nasdrake Yellow en contraste pour faire des couleurs comme ça. Le Wildwood marche très bien aussi, beaucoup plus foncé. Mais ça marche très très bien, ça fait un ombrage très propre. Je me sers de l'un ou l'autre. Sur les autres décors, j'ai fait avec le Nasdrake. Donc du coup, bah écoutez, on reste sur la même méthode. Au moins, je sais que ça fonctionne, c'est raccord. Voilà, hop, 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 hop. Allez, hop. On peut encore un petit peu passer sur celui-là. Sur les bases aussi. Le but, c'est de plus voir le Nasdrake, mais que ça reste quand même ombré. Allez, on a quand même les petites zones de noir ou autre là. Hop, voilà ce que ça nous donne. On est pas mal, hein, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça sera mieux avec la lumière comme ça. Ah putain, j'apprends. Voilà, vous allez voir, hein, la qualité des vidéos va augmenter petit à petit, hein. Pour l'instant, je suis pas encore au top. Ah là, on voit mieux. Là, vous voyez quand même la petite couleur argentée, enfin argentée, cuivrée qui a été mise. Là maintenant, on va nettoyer le pinceau. On va pouvoir ranger donc le Castellax bronze. Et on va passer sur une couleur un petit peu plus claire. Qu'est-ce que je vais avoir? Sycorax bronze comme ça là. Bon, très léger. Parce que le but, c'est pas que ce soit trop éclairci. Mais quand même. Donc on va regarder ça. On mélange. Parce que toujours un pigment métallique, tout ça, tout ça. Comme ça, on va pouvoir passer tranquillement et voir ce que ça va nous donner. Alors comme d'habitude, on essuie le pinceau le plus possible. Vous essayez sur la main. Si vous en laissez trop, juste en passant, hop, on recommence. Et donc là, pareil, vraiment sur les petites arêtes. Dans le sens de la lumière toujours. Pour donner vraiment un petit côté, un petit côté un peu plus brillant, machin, qu'on va totalement dévaster à la fin. En faisant du vert de gris, hein, vraiment, hein. Enfin, essayez. Comme j'ai dit, je garantis pas le résultat. J'aurais dû essayer de le faire avant de tourner. Plutôt que de dire oui, on va faire du vert de gris, vous allez voir, c'est la vie. Et voilà ce que ça nous donne. Plutôt pas mal quand même, hein. Ah, j'aime bien. Bon, après, ça fait un peu plus coloré à l'image parce que bah, y a la lumière en plein dessus. Mais ça nous donne ce petit côté bronze là, qui est vraiment pas mal. Et bien parfait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dans le vert de gris, on fera ça à la fin. Bah, je pense qu'on va se retrouver et on va faire toutes les parties métalliques, ces cages-là. Là. On va tout faire, on va faire tout ça en lead belcher. Donc je vais commencer avec vous, je finirai hors caméra. On va commencer à faire tout ça en lead belcher qu'on mettra de nul oil. On va bien cradosser tout ça. Et puis ça sera pas trop mal, je pense. Allez, on se retrouve pour ça. Donc là, normalement, j'étais censé vous dire que en hors caméra, j'avais fini de faire le reste et qu'on allait reprendre à ce moment-là pour la pose du lead belcher sur toutes les parties métalliques. Il s'avère que vous n'entendrez pas trop ma voix sur ce magnifique extrait parce que j'ai laissé le bouton mute sur le micro, ce qui fait que j'ai tourné comme un gland entre guillemets pour rien en parlant dans le vide. Mais c'est pas grave, ça arrive, c'est les débuts. Mais ça change pas que la méthode, donc c'est du lead belcher à peine dilué, histoire que ce soit pas trop épais, mais pas trop liquide non plus, surtout pour pas trop perdre de pigment, que je vais passer sur donc toutes les barrières métalliques, comme vous pouvez le voir présentement dans la vidéo, ainsi que sur tous les poteaux. Ça va être fait donc des deux côtés, et une fois que ce sera sec,
Vous verrez qu'on passera un aplat bien dilué au médium métal. Mais ça, du coup, normalement, l'extrait pour le son, il y est, donc tout sera expliqué. En attendant, voilà, là, je suis vraiment bien passé au lit de Belcher partout. N'hésitez pas à faire même les côtés ou autres en dessous. Même si ceux qui ne se voient pas, peignez-le, hein. De toute façon, ça prend pas plus de temps, ça coûte pas plus cher. Et ça fait un rendu vraiment nickel sur les décors. Donc voilà, vous allez pouvoir finir ce magnifique extrait vidéo où je peins d'une main de maître ces magnifiques barreaux. On se retrouve donc pour la suite. Et donc en attendant que tout cela sèche, on va pouvoir passer tout ce qui est pierre avec un mélange contraste médium et basilicum grès. Donc vous faites un pour un ou deux pour un. Le but étant que ça quand même recouvre pas non plus des masses. Faut que ça reste transparent en grande partie. Même si on va refaire un brossage à sec derrière. Avec des couleurs contenant un petit peu de vert, mais vraiment très très léger. Hop. Donc là, le but, parce que pour le coup, vraiment, c'est dommage, parce que ça gâche, je trouve, le visuel de la figurine. Donc on étire toujours la contraste, toujours, toujours, toujours. Et pareil, la contraste, même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure, on évite de repasser. Tant que c'est pas sec. Voilà ce que ça nous donne de ce côté. Et de l'autre côté, parce que j'ai déjà fait l'autre côté. Hop. Ce qui fait qu'on voilà, on aura juste notre petit brossage à sec à la fin à faire et ça passera très bien. On nettoie le pinceau et on peut continuer. Maintenant que notre métallique est prêt, il est sec, on va pouvoir passer aux ancrages au shade, donc le Nuln Oil, qu'on va passer vraiment sur toutes les parties métalliques que l'on a préalablement peintes. Alors métallique, argenté j'entends, parce que l'autre a déjà eu son traitement. Donc là on passe partout, on salit. Voilà. Vraiment le but c'est d'enlever ce côté brillant, de faire les creux. Voilà, après, c'est pas forcément là où ça va être le plus probant parce que bah, c'est des barres droites, il n'y a pas spécialement de creux ou autre. Donc ça sera pas forcément là le plus parlant. Mais c'est pas grave, on passe quand même partout. Ça reste un ancrage, ça va permettre de lisser les lignes que j'ai fait entre les deux couleurs, les petits, alors pas le fondu on va dire, parce que je n'ai pas fait de dégradé, mais le fondu entre les deux couleurs, ça va permettre d'atténuer un petit peu tout ça. Ça va rehausser tout ça, ça va nous donner un aspect un peu plus sale. Parce que c'est ça qu'on veut quand même, je rappelle. Parce qu'on a quand même un standing de crypte abandonné. Je rappelle que le nom de la boîte c'est Crypt of the Blood, quand même. Donc voilà, hein. On n'est pas sur un truc tout propre, tout neuf, qui a été, voilà, sur un petit cimetière qui a été fini il y a 2 jours. Le but, c'est que ça sente le maléfice, ça sent la décrépitude, quoi. On voit que c'est des vampires pas très bien, comment dirais-je, bien intentionnés qui sont là. C'est dur de parler et de réfléchir en même temps. Je sais pas faire ça, moi. Donc voilà, là on a le côté tout brillant, tout beau, encore un peu. Là c'est tout neuf, la peinture a été refaite. Et là il y a déjà un peu le passage du temps déjà. Voilà. Ça ne nous empêchera pas, si on veut, de faire un brossage à sec un peu plus sombre à la fin. Ou un peu plus clair. Comme vous voulez, ça dépend de comment vous voulez votre décor aussi. Parce qu'après tout, moi je fais un tuto avec certaines couleurs, certains trucs. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, ça marche avec tout, hein. Si vous voulez avoir un joli cimetière tout beau, tout clinquant, ça fonctionne, hein. Hop là. Comme ça, après, on aura fait quand même tous nos aplats de base sur les plus grosses parties de la figurine, enfin, pardon, du décor. Après, on va pouvoir passer à tout ce qui va être les crânes, les petits détails, les trucs chiants, quoi, la tombe, les trucs vachement plus durs. Et là, j'espère que la caméra fera bien son travail de zoom parce que là, c'est vraiment des tout petits détails. Hop.
Alors c'est pareil, c'est comme pour la contraste. On fait attention à pas laisser de grosses taches. Voilà, en l'occurrence, ça pourrait passer pour de la saleté, donc en soi, ce serait pas trop grave. Mais apprenons dès maintenant à ne pas le faire. Parce que c'est très dur d'apprendre, de désapprendre les mauvaises manières. Parce qu'après, ça devient des automatismes. Et aller à l'inverse d'un automatisme, c'est compliqué. Moi, personnellement, ça me demande trop de travail. Et j'ai appris à être feignant avec le temps. Et pour être feignant, il faut bien travailler. Voilà. Ce que j'ai appris à mon ancien boulot. Voilà. Si tu es intelligent, tu peux être feignant. Et voilà ce que ça nous donne. Ouais, il y a un petit côté là où c'est encore un peu brillant ici, là. Je suis en train de voir. J'ai mal fait mon travail. C'est bien d'avoir un retour caméra en fait. Effectivement, là encore un peu. Normalement, on est bon là. Voilà. Et bon, on va laisser sécher tout ça. En attendant, ouais, on va faire tout ce qui va être les crânes, la pierre tombale, ce genre de choses. Et donc, on va pouvoir passer à tout ce qui est squelette, crâne et tout ce qui ressemble à des os par une première couche de Zandri Dust. Dust. Alors, on lit un peu mal sur mon pot de peinture parce que la pauvre, elle a eu des projections d'aéro un peu partout. Et donc bah là, voilà, tout ce qui est crâne, donc pareil, vous diluez bien votre peinture et vous passez sur tout ce qui est squelette, crâne. Voilà, tout ça, tranquillement, vous prenez votre temps. De toute façon, c'est une première couche de base. Et je peux vous dire que dans un décor de cimetière crypte, eh ben, il y en a des squelettes, on dirait pas, hein. Mais c'est prolifique, hein, ces trucs-là, hein, dans ces endroits. Ah, sur l'un des autres décors, je vous montrerai à la fin. Il y a même carrément toute une porte entière où il n'y a que des crânes. Après, qu'est-ce que serait Warhammer sans crâne? Qu'est-ce que serait l'Empire sans tous ces crânes, sans toutes ces choses-là? Ce serait juste pas possible. Imaginez un répurgateur s'il a pas de crâne sur son costume? Ça le ferait pas quand même. Bon, après, là, je parle de répurgateur, mais il n'y a pas de répurgateur à Warcry. Alors, du coup, si vous connaissez pas le vieux monde, ça va pas trop être parlant. Mais bon, en gros, voilà, l'Empire sans crâne, ça n'existe pas. C'est pas possible. Il y a des crânes partout dans Warhammer. Même dans 40K. S'il faut pas oublier, 40K, c'est un monde médiéval, mais dans l'espace, hein. Vous laissez pas croire, hein, c'est pas du futuriste. Enfin, si, un peu quand même. Mais ça reste du médiéval dans l'espace, hein. N'allez pas vous faire avoir. Nous sachons, ils mentent. Donc là, après, voilà, le truc, c'est d'arriver à repérer tous les crânes là où il y en a. Tous les squelettes là où il y en a. Parce que je suis sûr que je vais en oublier. Tellement il y en a, des fois, même cachés, à moitié ensevelis. Voilà, jusque-là, ça va pour l'instant, je les ai tous vus. Hop. Aïe. Ça arrache les pics, hein, on dirait pas, hein. Donc ça sera une première couche. Après, on fera du Zandri Dust. Non, pas du Zandri Dust, du Sharptie Bones, pardon. Très pareil, très dilué en petit lavage. Et on finira. On fera du Seraphim Sepia en ancrage parce que ça marche bien sur les crânes. Je trouve que ça marche très très bien. Il reste celui-là ici de ce côté. Hop. Alors comme d'habitude, hein, diluez bien la peinture. N'hésitez pas à faire plusieurs couches. C'est vraiment la base. Vous aurez beau regarder 1 milliard de tutos sur comment bien peindre. La question la plus importante, c'est la dilution. Mais attention à pas surdiluer non plus, parce que là, sinon, vous êtes pas fini, hein. Vous n'êtes pas rendu au fin de vos peines, hein, parce que alors, si vous surdiluez, il va vous falloir 40 couches à chaque fois que vous faites une couleur. Ça va vous prendre 1000 ans et c'est décourageant. Donc il faut arriver à trouver une consistance pas trop épaisse, parce que bah, là, ça fait des surépaisseurs, pardon, mais pas trop liquide non plus. Donc généralement, vous prenez une ou deux gouttes de votre peinture, vous la mettez sur votre palette humide,
Vous prenez un petit peu d'eau, c'est de la peinture classique, hein, sinon il faudra prendre autre chose, comme du médium, si c'est de la contraste. Vous rajoutez, vous mélangez, et vous regardez votre texture, si ça convient, si c'est épais, si c'est pas épais, ou autre. Mais moi, la mienne, là, elle est un tout petit peu sous-diluée. Alors, ça passe, parce que je fais attention, mais clairement, j'aurais pu la diluer un tout petit peu plus. Et après, je vais vous montrer, il y a un autre test qui permet de savoir si c'est plus ou moins bien dilué. Allez, on va rajouter un peu d'eau. Il y a quand même encore pas mal de petits crânes là. Encore un ici. Voilà, Z. Il y en a du crâne. Hein. Un petit morceau d'os là. Un petit morceau de. Ça doit être une côte ça. Bon, après, des fois, faut pas se faire gaffe. Des fois, c'est du métal. Alors, peignez pas. Bon, après, c'est tellement petit, tellement bas que je pense que personne ne verra la différence de loin. Ouais, là, j'ai redilué un petit peu. Comme ça, je peux repasser à certains endroits. De toute façon, comme je vous ai dit, les retouches sont toujours possibles. Il y a toujours moyen de s'arranger. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà la petite base. Et donc, comme je vous disais, pour la peinture, en gros, vous la prenez, puis après, bah, vous mettez sur votre peau. Vous allez vite voir si c'est bien dilué ou pas. Là, vous voyez qu'effectivement, ça laisse une petite couche, c'est pas trop épais. Bon, par exemple, si je fais ça, j'en ai plus besoin. Donc, si je fais ça, ça, le but, c'est pas d'avoir un glacis, ouais, mais c'était ça à côté. Là, clairement, c'est beaucoup trop dilué. Là, c'est pas encore un glacis, mais pas loin. Là, ça va. Là, ça coule trop. Là, si vous faites ça comme ça, vous allez mettre 50 couches avant d'arriver à peindre quoi que ce soit. Et franchement, je ne vous le souhaite pas, parce que vous allez perdre un temps fou et de la motivation. Donc, on va laisser sécher, on va laisser sécher, et on récupère ça juste après. Et maintenant que tout a été posé aux Andridos, que tout est sec, on va pouvoir passer avec louche à petits bonnes pour éclaircir tous ces petits crânes, os, tout ce que vous voulez, voilà, tout ce qui est vraiment squelettique. Alors c'est pareil comme d'habitude, diluez bien la peinture. Le but c'est d'arriver à faire du petit contraste et du petit ombrage. Donc on passe sur tout ce qu'on a passé jusqu'avant en Zandri Dust, et bien on le passe en douche à petit bonne. De toute façon, après ça va bien éclaircir les crânes et on finira à la fin par les ressalir un petit peu avec du Seraphim Sepia. On fera un petit shade de Seraphim Sepia. Sur tout ce qui est os en vrai, ça marche plutôt pas trop mal. Alors ça risque de rendre très très clair à la caméra, parce qu'il y a pas mal de lumière et que c'est beaucoup plus clair que que le Zandridest pour le coup. Mais c'est pas grave, c'est l'effet recherché. Alors derrière, on fera par derrière, je vais me casser les pieds. Voilà, vous repassez sur chacun de vos crânes, comme ça. Hop. Après, si vous voulez vous amuser à faire des petits effets, quelques gouttes de sang, ce genre de choses ou autre, hein, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Faut que j'essaye une méthode que j'ai vue dans un autre tuto là pour faire des projections de sang sur une figurine. Je testerai, j'en ferai peut-être un tuto aussi du coup parce que c'est une méthode qui a l'air super sympa. Et j'aimerais bien la tester. Donc si je la teste et que j'aime bien, je vous montrerai ça. On va d'abord se concentrer sur le décor déjà. Prochain tuto, je sais pas ce que ce sera encore. On verra si je le demanderai peut-être en commentaire si vous voulez. Est-ce que vous voulez d'autres décors Warcry? Est-ce que vous voulez du Fire Slayer Warcry, du 40K? On a les. Enfin, j'ai les Space Marine à finir aussi, la première vidéo tuto. Parce qu'en vrai, on avait fait que les couches de base, donc est-ce que ça vous intéresse de voir comment je les finis, comment je termine la figurine avec les autres couches de couleurs, les détails, etc. On verra ça, vous aurez qu'à me dire ça dans les commentaires. Hop. On va essayer de pas en oublier un seul, ça serait sympa. Alors normalement, une couche, ça suffit, hein, même si c'est assez dilué. Il n'y a pas besoin d'en faire 14. De toute façon, comme je l'ai dit, on va faire du Seraphim Sepia derrière. Hop. Est-ce on est passé partout? J'ai l'impression que oui. Hop, ici, là. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous a bien, bien éclairci
les crânes. Et ça, c'est pas mal. On va pouvoir passer à la suite. Pour la suite, on va essayer de s'amuser un petit peu. On va voir au niveau de la tombe ici. Les craquelures et les écritures, je vais essayer de les faire en rouge. Alors pour ça, là-bas, je voulais essayer avec du liquid text que j'ai. Mais j'ai trouvé ça chez Action. Des watercolors de chez Action. J'ai pris ça. On va tester, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça va nous permettre de voir si Action fait des bonnes encres acryliques ou pas. Donc j'avais préalablement fait les crevasses et les lettres en blanc. Et en ce qui concerne celle-là, on va faire avec du fluor, de l'énamel fluorescent de chez AK. On le fera juste après. Là, je vais essayer d'être assez précis pour faire les crevasses en rouge. Ma foi, c'est assez liquide. Ça se met dans les creux très très bien. Ça rend plutôt pas mal, hein. On va faire les lettres avec. Ah, j'ai un peu débordé, c'est dommage. On va faire les lettres. Ouais, ce que ça donne là comme ça. C'est pas mal, hein. Voilà, si jamais vous cherchez, c'est l'encre watercolor de chez Action. Bon, j'aurai un peu de rattrapage à faire aux endroits où j'ai un peu débordé. Mais ça remplit vraiment, bah, ça fait un peu comme du panel liner. Et comme de l'énamel en fait, hein, ça fonctionne très très bien. Je pensais que la couleur serait pas dingue ou que ça remplirait pas bien. Et en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait le café, hein. Bon, il y en a deux que j'ai un petit peu trop rempli. Mais je suis assez content, ça rend super bien. Donc là, je vais pouvoir passer, je vais changer le pinceau et on va passer sur l'énamel. Donc, l'énamel vert de chez AK, acheté chez Wargame Spirit. On va faire un peu de fluo parce qu'après tout, on va un peu rigoler quand même. Pourquoi cette tombe maudite n'aurait-elle pas le droit à un petit peu de magie nécromantique ou autre? Donc j'ai pas l'habitude d'en utiliser, donc on va voir ce que ça donne. C'est juste assez casse-pied à nettoyer. Enfin, moi je nettoie avec du Sinner pour airbrush. Donc ça marche plutôt bien. C'est que je vais pas trop en mettre. Donc c'est pareil, ça normalement ça va bien dans les creux comme le truc qu'on a testé juste avant. Et ma foi, j'aime beaucoup. Alors là, je vais essayer. Alors je pense que je peux pas spécialement. Ah, mince, c'est vrai que j'ai oublié. Je sais pas si je peux vous le montrer. Si j'éteins tout, certainement. Si j'éteins tout, je peux vous montrer, je pense. Je vais nettoyer. Je cherche la lampe UV. Alors, désolé, je passe un peu devant. Ouais, alors attendez, je vais tout éteindre. Ne vous inquiétez pas, ça va faire très très sombre, mais c'est pour le tuto. Et regardez. Et encore même, vous le voyez pas trop à la caméra parce que. Alors vraiment, en vrai, ça rend bien parce que ça fait toutes les veines, ça fait tout. Là, vous le voyez un peu trop lumineux, je pense. Ah voilà. Et ça rend vraiment sympa. J'aurais pu le faire pour le rouge aussi ici, mais j'avais que du orange, j'avais pas du rouge. Donc en vrai, vous voyez la petite différence là. Hop. Voilà, si jamais vous avez envie de faire un peu de fluo, si vous avez des nécrons, bah moi je vous conseille de le faire parce que sur la rame à énergie ça marche super bien. On l'avait fait sur ceux de ma fille et même sur les miens et en vrai ça rend super bien. Donc n'hésitez pas, moi je trouve ça très ludique, très rigolo. Bon, il nous reste qu'une seule grosse étape en plus de passer du shade sur les crânes. Là ça va faire du brossage à sec sur les piliers. Alors le brossage à sec, j'utilise des peintures de chez AK. En l'occurrence, on va faire en dark gray. Je vous montre un peu de dark gray comme ça. Parce qu'il y a un petit côté vert que j'aime bien avec. Et un petit peu de green gray. Et pareil, il y a un petit côté vert aussi avec. Ah, green gray. Non. Il fait le focus derrière. Voilà. Donc on va se faire ça en brossage à sec, tranquillement. Ça marche plutôt bien. Moi j'aime bien l'effet que ça rend. Hop, on va faire ça en direct. J'ai la flemme de couper. Donc voilà. Hein. Vous êtes dans les coulisses.
Donc, comme d'habitude, on essuie bien. On vérifie que ça en laisse pas trop. Et c'est parti. On va mettre un petit peu sur la tombe. Donc, est-ce que vous allez voir la différence ou pas? Voilà. Normalement, entre les quatre poteaux, là, vous en voyez un qui a été fait, les autres n'ont pas été faits. Voilà. Après, de toute façon, vous inquiétez pas, on va rééclaircir avec une espèce de gris un peu verdâtre. Moi, j'aime beaucoup. Parce qu'après tout, il peut y avoir un peu de mousse, un peu voilà, ça a verdi avec le temps. Ah si, c'est ça que je voulais tester, c'était le vert de gris, mais je suis pas sûr d'avoir le bon turquoise. Je pense que je ferai une update de la vidéo quand j'aurai le bon turquoise pour faire ça. Parce que je voulais le faire, mais j'ai pas de,